route a été longue, mais nous voici à Alada, une ville en plein cœur du département de l'Atlantique. D'une superficie d'environ 381 km², la commune compte 12 arrondissements et 84 villages et quartiers de ville. Avant le premier roi Kokmo, Alada a été fondée par Acharonto après une farouche guerre fraternelle à Achatado. Ici, au temple Agassou, reine-mère d'Acharonto, l'un des descendants nous conte l'histoire du père fondateur et le sens du nom Alada donné à la ville. Le roi Adjaronto est le père fondateur du royaume d'Alada. Au temps des guerres ethniques, il a quitté Adjatado. Et selon l'histoire, sa mère était un léopard. Dans la suite de l'histoire, la femme léopard rencontre fortuitement un chasseur en brousse qui deviendra plus tard son mari, le père d'Adjaronto, alors qu'il peut se transformer aussi en léopard comme sa mère. Adjaronto a été désigné pour succéder au trône, mais ses frères consanguins n'acceptèrent pas cette décision. Une guerre s'en est suivie après s'être transformé en léopard et massacré une partie de ses frères consanguins. Adjaronto décida de fuir Achatado pour s'installer à Alada. Il vit un ami appelé Tedo. Il lui demanda de l'aider à aller faire le reste de la guerre. Mais ce dernier refusa. Victorieux, sans l'aide de son ami Tedo, Adjaronto rentre à Alada et constate que Tedo avait disparu sous terre pour ne pas subir la honte. C'est ainsi que Adjaronto eut alors le pouvoir de régner sur le royaume, d'où le nom d'Alada, anciennement appelé Aleda, qui veut dire littéralement « je cesse tout mal que je faisais ». Selon cette même histoire, 3 descendants d'Adjaronto se disputèrent le trône. Après de longues mésententes, 2 des frères décidèrent de laisser Alada au roi Kokmo pour fonder respectivement les royaumes de Dahomey, actuel Abomey, et d'Adjatché, aujourd'hui Porto Novo. Alada est alors le père géniteur de 2 puissants royaumes, d'où l'expression « Sa Majesté est partie à Alada », qui veut dire le retour à la maison. L'expression d'aider Alada, là, ça veut dire que quand un roi meurt, qu'il soit roi d'Abomey, roi de Porto Novo ou n'importe quel roi, ou bien tête couronnée même, les gens disent que il est parti à Alada. Et pourquoi? C'est parce que Alada est l'origine, leur base, leur maison familiale, la maison de leurs ancêtres. C'est pour cela que quand un roi meurt, on dit qu'il est retourné dans sa famille dont la base est à Alada. C'est de là qu'on dit quand un roi meurt, ou bien une tête couronnée, une tête, n'importe quel décès, on dit il est parti à Alada. Malgré ce titre qu'on le connaît, Alada serait-il le père géniteur mal connu? Du point de vue de l'histoire, pour certains, cela est dû à un manque d'organisation. Alada ici, on n'a pas vite su prendre les choses comme il fallait le faire. Et Abomey a commencé par nous dévancer, nous a dévancé, et c'est comme si nous, on n'existe plus. Ils ont des musées, et vous savez, ils ont des musées, ils ont installé tout et tout. Or, nous aussi, on pouvait le faire. C'est le musée là qu'eux, ils ont là, qui ont fait qu'ils nous ont dépassés. N'importe quel blanc vient, ils vont là-bas. Et encore le pire ici, je ne sais pas pourquoi on n'a pas autorisé à tout le monde qui sont descendants d'un roi
de constituer le palais de ce roi-là. Alada ici, c'est une grande erreur qu'on a fait à Alada ici. Alada ici, il n'y a qu'un seul palais. Qu'un seul palais qui est officiel. Et les 15 rois qui ont passé, où sont leurs palais? Normalement, quand vous allez à Abomey, vous allez trouver le palais de chaque roi qui ont passé par là. Leur palais. Et on a mis les dessins les dessins que vous allez voir sur le palais officiel qui est à Singbodi là. Vous allez voir tous ces dessins sur toutes les maisons qui sont pour des rois qui ont passé sur le trône d'Abomey. Mais à Lada ici, il n'y a que le seul palais dont le roi habite dedans, qui ne porte que le nom palais et qui ne porte que ses emblèmes. À Dansa ou Aleda, le nom qu'on retient désormais est Alada, une ville aux multiples sites touristiques, mais qui mérite d'être réveillée de son long sommeil pour se confronter à son destin de grand royaume, le père géniteur des royautés.